Bonjour à tous et à toutes. Allô. Bonjour à toutes ces belles personnes. Je vois que ça a commencé à dire des bonjours dans la conversation. Alors, je vous suis, je vous vois. N'hésitez pas à poser des questions. On en veut des questions. Je m'appelle D'accord. Alexandre, puis je vous présente Iba ici. En fait, Iba et moi, on va faire connaissance à peu près en même temps que vous. En passant, on est deux unités d'affaires, donc deux endroits différents de CGI. Fait que, donc, on fait connaissance ensemble, on fait connaissance avec vous, posez vos questions. Sans plus tarder, Iba, je t'inviterai à commencer par te présenter un petit peu plus. Mhm. Merci Alexandre. Bonjour tout le monde. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous et partager un petit peu notre expérience et de jaser, de répondre à vos questions à la fin. Donc je suis très contente aussi d'être là avec Alexandre. Juste un petit, comme je vais faire ça short and sweet. Moi, ça fait comme à peu près 4 ans que je suis à CGI. J'ai commencé comme dans mon rôle de directrice conseil expert. J'étais tout seul. J'étais mandatée de mettre en place la stratégie d'automatisation en cybersécurité, accompagner les clients et de développer l'offre au fur et à mesure euh, dans mon expérience. Donc, juste un petit peu de background. Donc, j'ai comment dire, un degré en télécommunication. J'ai fait une maîtrise aussi en télécommunication. Je me suis pas trop, comment dire, trouvée dans ce domaine-là. Donc, j'ai quand même pris la décision de switcher vers la cybersécurité. Et c'est là où j'ai trouvé mon enthousiasme. Comment dire, j'étais plus stimulée par ce domaine-là, juste en faisant des projets, comment dire, aussi d'apprendre différentes stratégies pour sécuriser tout un environnement, les différents types d'attaques, ça m'intéressait pas mal, vraiment. Et j'ai eu l'occasion de poursuivre ma carrière dans ce domaine-là. Donc j'ai poursuivi un master en cybersécurité ici à Concordia. Euh, j'ai eu une petite difficulté de trouver comme un travail dès le début, ça a pris un petit peu de temps. Mais j'ai commencé par comme être sysadmin en premier temps, travailler, euh, comment dire, proche distance avec l'équipe de cybersécurité. Et donc, c'est là où j'ai eu le goût de faire de l'automatisation. Donc, j'ai appris pas mal comment faire du script, de créer tout un environnement, etc. Et de mettre en place des contrôles de sécurité. Faire du patching, gestion de vulnérabilité. Donc, c'est ça. Après, j'ai eu la chance d'avoir un rôle de consultante en sécurité, après avoir un petit peu de la fondation en sysadmin, networking, réseau, etc. Et à un moment donné, il y a CGI qui m'a contacté pour un poste. Et là, je me suis dit, OK, mais ce poste, ça ne me convient pas trop. Et ils m'ont dit la question, c'est quoi que tu veux faire dans l'avenir, etc. Je lui ai dit, OK, oui, moi, je veux rester dans la cyber, je veux créer toute une équipe, j'ai cette vision telle en automatisation. Et je veux vraiment créer comme... J'avais le goût de faire le entrepreneurship. Donc, et c'est là, en fait, CGI m'a créé comme toute une place pour m'ont donné l'opportunité de faire ça. Et je suis très ravie. C'est là où je me suis trouvée présentement. Donc, voilà, en gros, je te jette la balle à toi, Alexandre, si tu peux me donner juste une introduction de ton parcours. Bien, merci beaucoup, Iba. C'est un parcours riche, diversifié, certainement. Puis je suis content aussi de voir que finalement, tu avais ta couleur, tu avais ta propre couleur, puis tu as trouvé ta place avec cette couleur-là. Alors, je vous parle un petit peu de moi. Moi, je suis à CGI depuis 20 ans, en fait. 20 ans précisément, parce que pas plus tard qu'au courant de la semaine, là, je recevais. À CGI nous envoie un petit quelque chose quand c'est notre 20 ans. Fait que je viens juste de le recevoir. J'ai fait un billet LinkedIn là-dessus. Fait que oui, 20 ans, mais je vous dis, j'ai commencé très jeune. Je suis très jeune, je vous assure. Donc, c'est directeur conseil depuis une vingtaine d'années. Ça fait 30 ans que je suis en TI au Centre général.
Je vais vous dire, faire de la consultation pendant 20 ans, c'est un parcours extraordinaire. C'est un parcours, riche, on en joue des rôles. Pour vous donner une idée, là, un parcours comme ça, c'est une trentaine de mandats différents. Donc, c'est 30 interventions, 30 situations différentes dans lesquelles on refait notre place, on se définit, on a un nouveau rôle, une dizaine de clients différents en ce qui me concerne. Fait qu'on a cette occasion-là d'avoir des opportunités de toucher à tout, d'essayer des choses. Donc, c'est beaucoup de mandats, beaucoup de rôles, beaucoup de plaisir. Mon activité actuelle, bon, maintenant, je projette 20 ans devant. Aujourd'hui, je vous dirais que je me concentre beaucoup plus sur ce qu'on appelle la gouvernance. Fait que donc Iba et moi, on est complémentaires, on est à dans 2 univers, différents, de la cybersécurité, mais 2 univers tout aussi essentiels l'un que l'autre. Donc la gouvernance, ce que c'est en gros, c'est que, je vais travailler avec l'organisation pour faire en sorte que les bonnes décisions de sécurité se prennent systématiquement. Fait qu'IBA les automatise. Moi, j'aide à mettre en place donc l'automatisation, le DevSecOps qui fascine IBA. C'est un des mécanismes, des moyens que je pourrais recommander à une organisation pour l'atteindre. Fait que c'est vraiment davantage ça que je fais. Fait que quelqu'un comme moi va faire ce qu'on appelle la planification stratégique. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Des politiques, des directives, évidemment. J'accompagne aussi beaucoup tout ce qui est présentation stratégique, et cetera. Fait que ça me donne, je dirais, 3 pans. Tu sais, ça, c'est le premier pan, c'est mes compétences principales. Je fais aussi ce qu'on appelle, de la consultation, du conseil stratégique. Du conseil stratégique, ben, ce que c'est pas super compliqué, ça sonne beau comme ça en 2 mots, mais c'est pas super compliqué. On collabore avec le client pour déterminer quels sont les résultats qu'on va atteindre dans l'organisation, en sécurité évidemment, là. On parle de conformité, de résilience, on parle de réduction de risque, donc les créneaux de la sécurité. Puis, ben, ensuite, avec le client, on détermine, OK, voici le résultat, voici ce qu'on veut voir fleurir dans l'organisation. Comment on va faire ça? Quelle stratégie on va mettre en place pour y arriver concrètement en se fondant sur le contexte puis en se fondant sur la posture actuelle. Fait que c'est vraiment ça qu'on appelle, du conseil stratégique. Donc, du moins, je vais vous dire, c'est ce que je fais. On lui donnera le nom qu'on voudra. Ensuite, je m'intéresse aussi beaucoup, troisième pan, à tout ce qui est, sensibilisation. C'est une des raisons pour laquelle je suis ici. Je pense que, regarde, on a ça en commun, n'est-ce pas, Iba? Parce qu'on est tous les 2 ici pour porter la bonne nouvelle, pour encourager toutes ces belles personnes-là autour de la table virtuelle, bien sûr, à s'intéresser au domaine, à s'engager, à s'impliquer, parce qu'on est vraiment passé à un moment où, la sécurité, c'est plus juste une affaire technique. La sécurité, c'est de se faire des bons alliés. La sécurité, c'est de se rendre compte que c'est un levier pour les organisations, c'est quelque chose qui est nécessaire, puis, c'est vraiment quelque chose que je veux créer, ça fait partie intégrante aujourd'hui de mon quotidien. Ça fait le tour un peu. C'est que là, Iba, j'aimerais t'entendre, puis vous pouvez poser des questions. En passant, là, je vais regarder les questions que vous posez pendant qu'Iba répond à la mienne. Iba, j'aimerais ça t'entendre me parler de quelque chose dans ton quotidien dont tu es particulièrement fier, Mmh. s'il te plaît, si tu veux bien. Cool. OK. En fait, bah, félicitations pour tes, 20 ans à CGI. Je voulais juste, noter ça. Vraiment très beau parcours aussi. Bah, quelque chose que je suis fière, si là, au bout de ma tête, là, je suis vraiment fière de mon équipe que j'ai bâtie, il y a 4 ans, là. Je suis vraiment, j'ai, comment dire? La chance de travailler avec cette équipe qui est pas mal enthousiaste, dynamique, on a quand même créé une belle culture entre nous. Donc, juste pour donner une idée, donc, présentement, j'ai comme autour de 17-18 associés CGI qui, relèvent, pour moi mais c'était pas comme créé comme ça. Ben, comme j'ai dit, quand j'ai commencé, j'étais toute seule. Après donc, heu, c'était quand même organique, comment l'équipe est créée autour de moi. Donc, j'ai juste travaillé avec certains collègues, on a essayé heu, on avait la même vision aussi et stratégie ensemble en termes de cyber parce qu'on a trouvé aussi comme
dans la cybersécurité, il y a pas mal de silos. Et donc, on voulait voir comment on peut amener plus d'impact, de faciliter plus la mise en place des choses, etc. Donc, on trouvait donc, à travers l'automatisation, c'est quand même, donc, au lieu que les gens voient la cybersécurité comme un bloquant, donc pourquoi pas amener plus la stratégie, plus optimiser ce processus-là et embarquer vers l'automatisation. Et donc, on a commencé premier temps avec la stratégie d'automatisation et après, on a évolué pour plus un modèle, un framework de DevSecOps. Donc vraiment, là, le fait d'avoir intégré la sécurité dans les différentes phases de cycle de développement et comment automatiser cette intégration-là. Donc, je suis fière de mon équipe, mais aussi de l'offre de services qu'on a bâtie ensemble. Donc, c'est intertwined. Et donc, il y a grand chose que je peux parler, parce que, oui, à un moment donné, CGI, je ne sais pas si la plupart d'entre vous connaissent, mais il y a des bootcamps qui sont organisés une fois par année. Et c'est l'occasion où les nouveaux gradués peuvent avoir la chance de s'enregistrer. Donc, c'est des bootcamps qui pourraient dérouler pour, je ne sais pas, 8 semaines. Et c'est quand même un petit peu intensif, où il y a des cours qui sont donnés, où il y a des partages d'expériences, il y a aussi des labs. Donc, c'est l'opportunité d'expérimenter, de faire de la pratique. Et j'ai eu la chance de participer à 2 bootcamps. Sur ça. Et c'est là où j'ai pris quelques jeunes dans mon équipe. Et donc là, autour des années, je les ai vus évoluer, donc apprendre plus de nouvelles compétences, d'être plus en plus autonome, de prendre des responsabilités, de même partager leurs propres idées pour évoluer cette offre de service. Et donc, je suis fière de cette équipe parce que c'est quand même une équipe variée. Il y a différents rôles, il y a des jeunes, des intermédiaires, des seniors. Il y a différents skill sets aussi. Il y a des gens qui sont plus orientés sécurité avec tout ce qui est threat modeling, risk assessment, etc. Et d'autres qui sont plus hands-on, security operations, il y a la partie SecOps. Et des gens qui sont plus ils ont un background de développement. Et c'est là où on peut s'orienter plus sur tout ce qui est sécurité applicative. Je suis en train de switcher entre français et anglais, mais donc c'est ça qui rend l'équipe un petit peu qui est riche parce que il y a différents skill sets sont complémentaires et vraiment comme notre stratégie, notre dynamique, c'est de travailler ensemble pour avancer ensemble avec la même vision. Donc pour l'instant, c'est ce que je suis fière vraiment d'avoir la chance de travailler avec cette belle équipe. Ben, Iba, c'est super beau à entendre. Je te comprends d'être fier parce que c'est un bel exemple d'entrepreneurship interne, finalement. Puis c'est un exemple de créer quelque chose de plus grand que soi aussi. Fait que je suis vraiment, en tout cas, je serais vraiment fier de toi également. Merci. De mon côté, j'ai pensé raconter une histoire qui date un petit peu, mais qui a été fondamentale dans mon parcours. J'ai pensé raconter l'histoire qui fait en sorte que je suis parmi vous aujourd'hui. Pourquoi je suis en sécurité aujourd'hui? Et c'est le tout premier mandat que j'ai eu à CGI. J'arrive à CGI, tout nouveau, tout frais, tout vert, c'est beau, c'est du nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je me suis retrouvé dans un mandat complexe, un mandat qui impliquait beaucoup d'organisations, un mandat qui impliquait plusieurs partenaires, plusieurs fournisseurs, un mandat dans lequel on devait mettre en place une fédération d'identité. À une époque, parce que, bon, vous avez vu que ça date pas d'hier, hein, mon début, ça fait une vingtaine d'années, on était en 2005, à une époque où les fédérations d'identité, on n'en parlait pas vraiment. Il faut se dire que moi, je n'étais pas en sécurité. J'étais dans le domaine du développement logiciel, j'étais un architecte organique. C'était ça mon rôle, c'est ça que je savais faire. Alors là, je me pointe dans ce mandat-là, puis ouais. Des fois, c'est le fun parce que quand
c'est parmi, encore aujourd'hui, parmi les mandats les plus complexes que j'ai eus. Puis, je pense des fois sortir de sa zone, c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui existe, où est-ce qu'on peut aller. Alors, pour moi, ça a été un mandat extraordinaire. Ça a été un mandat où j'ai appris la sécurité sur le tas. J'ai appris ça sur place. Comment ça fonctionne? Pourquoi c'est important? C'est-tu intéressant? Puis j'ai eu à toucher à peu près tout. J'étais supposément architecte organique, mais bon, il faut que tu communiques ce qu'on s'apprête à faire. Fait que ça m'a permis de me rendre compte que la sécurité, c'est une affaire autant de développement de techniques d'automatisation, comme Yvonne en parle avec passion, que c'est une affaire de prendre les bonnes décisions au bon niveau, de la bonne manière. Puis honnêtement, ça a été ce qui a lancé mon intérêt pour le domaine. Après cette expérience-là, aujourd'hui, j'ai à peu près 85 de ma carrière que c'est uniquement de la sécurité de l'information parce que je me suis rendu compte on ne se tanne pas la sécurité. N'est-ce pas, Iba? On trouve notre place parce qu'il y a de toutes sortes de choses. Il y en a pour tous les goûts. On peut être plus développement logiciel, plus technologique, on peut être plus gouvernance comme je le suis maintenant. Il y en a pour tous les goûts, puis on peut se ficeler au fil du temps une carrière qui nous ressemble dans un domaine aussi riche que celui-là. Fait que c'est la première chose que j'ai appris. Puis la deuxième chose que j'ai apprise, dans un projet complexe comme ça, bien, vous devinez qu'il y a bien des décisions qui sont prises à tous les niveaux. J'ai décidé, lors de ce mandat-là, que dorénavant, je voulais toujours tenter au mieux, avec les compétences que j'avais, d'influencer les décisions. Puis être une personne qui me dit, bon, OK, je vais attendre que les décisions soient prises, puis on va aller dans ce sens-là. Non. Est-ce que je peux comprendre la situation, puis est-ce que je peux tenter d'influencer la décision dans le bon sens? Puis vous voyez, j'ai réalisé ça, en fait, en préparant cette rencontre-là. Je me rends compte que j'ai suivi ce fil-là tout le restant de ma carrière, ce qui m'a éventuellement amené en gouvernance. Fait que moi, je raconterais l'histoire un petit peu comme ça. J'ai vu quelques questions. Je suggère qu'on les prenne, Iba, puis après ça, on relancera la conversation selon le temps. La première question que j'ai vue passer, c'est comment on fait? Il y a des organisations de différentes complexités, de différentes tailles, puis aussi qui ont une approche différente sur la sécurité de l'information. Il y en a qui vont vouloir mettre plein de mesures en place, être très restrictif, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins restrictives. Fait que la question qui a été posée, qui est totalement légitime, c'est comment je fais pour faire cet équilibre-là dans une organisation? Comment j'en arrive à ça? Fait que, bon, évidemment, j'ai une réponse à ça parce que c'est un petit peu mon domaine. Est-ce que tu veux répondre en premier, Iba, puis je vais compléter? En fait, je te laisse répondre. Parfait. Fait que je vais répondre. Puis il y a quelqu'un dans la conversation qui a déjà donné, en passant, une très bonne réponse, là, qui a vraiment lancé le tout. Je vais répondre en beaucoup moins de détails que la personne a répondu. Quand on joue ce rôle-là, quand on est en gouvernance, on s'approprie quand même de l'esprit de l'organisation dans laquelle on est, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas tenter de le faire évoluer, de le faire changer, mais c'est sûr qu'on s'approprie de la prise de risque, donc du seuil de prise de risque de l'organisation dans laquelle on se trouve. Fait qu'il y a des industries dans lesquelles la prise de risque va être plus élevée, puis d'autres industries dans lesquelles la prise de risque va être moins élevée. C'est normal, ça fait partie de la dynamique. Donc, on communique, on entend les parties prenantes, puis on communique un message qui est cohérent. Le cœur de la sécurité, ben, c'est la gestion de risque. C'est ça le cœur de la sécurité, c'est de la gestion de risque. Fait que notre rôle, c'est de bien communiquer le risque à la haute direction, à la direction, aux parties prenantes. C'est de le communiquer d'une manière tellement limpide que ça devient clair puis que la décision émerge de la bonne manière auprès de la haute direction. Fait que c'est pas de le empirer, c'est pas de faire peur, c'est pas de le minimiser non plus. C'est de présenter la situation telle qu'elle est pour qu'on puisse l'équilibrer justement avec le risque qu'on est prêt à prendre dans l'organisation. C'est vraiment là que ça se situe. Donc, c'est de la gestion du risque beaucoup, c'est de la saine communication d'autre part, ce qui nous mène à mettre ensuite les bonnes mesures en place selon cette organisation-là. Bon, je vois qu'il y a eu d'autres questions, mais on va continuer notre échange, Iba. Est-ce que tu voudrais ajouter à ça?
Oui, en fait, oui, pour juste avoir, comme tu as dit là, il y a la gestion de risque c'est bien de commencer par ça. Par exemple, nous, Mhm. dans notre offre de service avec DevSecOps, oui, ça c'est la première chose. Il y a le threat modeling, donc juste prévoir c'est quoi les vecteurs d'attaque qui sont reliés à ça, et après mettre par la suite des contrôles de sécurité là-dedans. Et le fait d'automatiser comment dire, l'intégration des outils qui font des scans ou certains contrôles de sécurité, ça va faciliter comment dire, euh, il y a l'accessibilité aussi, donc il faut vraiment avoir cet équilibre entre confidentiality, availability, euh, integrity. Et donc c'est là où l'automatisation rentre dans le jeu. Et aussi en termes des coûts de l'infrastructure, donc c'est bien d'avoir comme une mesure, right? Donc juste voir on est où. Donc il faut vraiment mettre en place quelques mesures pour voir est-ce qu'on consomme plus, moins, etc. euh, dans ce domaine-là. Et donc voilà juste quelques petits tips sur cette question-là. Excellent. C'est un très bon complément. Donc, c'est vraiment l'aspect conformité, automatiser aussi la génération de mesures d'indicateurs, justement pour être capable de communiquer clairement Exactement. les différents enjeux, puis avoir des lignes de référence. C'est un excellent complément, Iba. Parfait. Je nous ramènerai sur notre échange. Il nous reste un petit peu, le temps file, hein, quand on est en bonne compagnie, le temps file. Relativement brièvement, on a ici beaucoup de personnes qui se posent des questions, curieux. C'est excellent, c'est ça qu'on veut, ils sont curieux, puis ils se posent des questions sur la direction de leur parcours. Tu as parlé déjà quand même de beaucoup d'éléments dans ton parcours. Je serais curieux que tu me dises, v'là 5 ou v'là 10 ans, est-ce que tu te voyais là où tu es aujourd'hui? Est-ce que tu aurais pu concevoir ce que tu Mhm. fais aujourd'hui? Oui, en fait, j'ai vu exactement où je vais aller, etc. Non, c'est pas vrai. Donc là, ben, c'est sûr que au tout début, quand j'ai commencé dans ma carrière, j'étais plus en mode exploration. Je voulais toucher à tout, juste pour comme acquérir des connaissances, des compétences, un petit peu bâtir une base, right? C'est comme j'avais aucune idée si je vais rester. Donc, à un moment donné, j'étais très, comment dire, technique. Donc, comme j'ai dit, j'étais sysadmin, je bâtissais des environnements virtuels. Euh, j'avais dans mon mandat faire des configurations de serveurs, etc. Et après, j'ai touché au pare-feu, donc j'étais vraiment dans le technique là. Et je faisais partie avec l'équipe SIM de créer des use cases pour détection euh, euh, de certains patterns d'attaque ou d'exploitation, faire la corrélation des événements, etc. Donc j'étais trop dans le technique, mais je savais pas si vraiment c'est ma niche. Donc c'est quelque chose que je veux vraiment continuer là-dedans. Mais ce que j'ai remarqué, il y avait comme comment dire, un pattern en français, comme Un patron. un Un patron, patron, merci. c'est correct. Mhm. Donc, j'ai toujours utilisé l'automatisation, le scripting. Je trouvais que juste le fait de faire comme une routine, le répétitif, là, ça m'embêtait vraiment. Donc là, j'ai trouvé comme, OK, avec l'automatisation, ça va rendre la vie plus facile. Ça m'a donné plus de temps pour être plus créatif, résoudre des problèmes, etc. Donc, il y avait ce patron-là qui me suivait, l'automatisation, et j'avais aussi un patron euh, d'influencer les gens, de prendre plus une direction. J'avais une vision aussi à un moment donné. Donc, au bout de 5 ans, là, j'ai senti que je veux vraiment aller plus dans le côté humain, de vraiment diriger des gens. Donc, vu que j'ai un background technique, donc je pourrais aussi communiquer le même langage, je pourrais comprendre mieux ce qui se passe pour aider et avoir comme lien avec la haute direction. Euh, donc, à un moment donné, c'est comme
je savais pas où je vais, comment dire, c'est quoi mon but, et cetera, mais j'ai juste suivi mon intuition, naturellement, où moi, j'avais plus le plaisir à travailler, plus d'enthousiasme, et je me suis trouvée à un moment donné, d'être, plus, tech lead, un gestionnaire, d'équipe technique, et puis, à un moment donné, directrice, ben, j'ai eu la chance que CGI m'a donné là pour être directrice dans le domaine, et de bâtir toute une équipe. Donc voilà, non, je ne savais pas où je vais m'en aller 10 ans, mais au bout de 5 ans, juste le fait d'explorer différents domaines, différentes choses. Dans la cyber, il y a pas mal de trucs à explorer. On va jamais s'ennuyer là-dedans. Donc, oui, à un moment donné, donc, il faut juste suivre un petit peu son intuition. Et oui, donc c'est où on a plus le plaisir de travailler, le côté intrinsèque, comme on dit. Donc OK. voilà. Super d'accord avec toi, Iba. Fait que, comme le temps file, je vais me permettre de résumer rapidement là, de mon côté la même question. Moi, bien franchement, de 5 ans en 5 ans, j'aurais jamais pu prévoir où j'allais, où j'allais. J'ai été dans un mode opportuniste, suivi son intuition, comme tu le dis, Iba. J'ai vraiment été dans un mode opportuniste parce que c'est un univers riche d'opportunités, la consultation. Fait que tout comme l'expérience que je vous ai racontée tout à l'heure, ça m'a mené à la sécurité. Ben, de fil en aiguille, tout d'un coup, il y a un client qui m'a dit, ben, je te dis, on aurait de l'architecture d'entreprise à faire, mais volet sécurité, ben, regarde, l'architecture d'entreprise, j'en ai pas fait, mais je suis prêt à m'essayer. Il n'y en a pas de problème. Fait que, au fil de ces mandats-là qui te sortent de ta zone de confort, qui t'amènent ailleurs, ben, mon profil professionnel s'est enrichi puis ça m'a amené là où je suis. L'autre chose que je tiens à dire aussi, parce que je pense que c'est important dans notre domaine, c'est important dans tout domaine. J'ai travaillé beaucoup sur le savoir-être. J'étais une personne qui est base sur le spectre de l'extraversion. Fait que, on m'aurait dit, tu fais partie de la couleur des murs. Est-ce que je semble maintenant à faire partie de la couleur des murs? On se pose la question, n'est-ce pas? J'ai travaillé là-dessus. Puis jusqu'à en venir qu'aujourd'hui, je suis conférencier, je fais du mentorat, je fais du coaching. On a une communauté à CGI sur la communication, j'en suis responsable, on est à peu près 200 personnes. Fait que, jusqu'à en faire une corde forte qui était pour le plaisir parce que j'en avais besoin, mais c'était un passe-temps. C'était pas professionnel au départ. Puis aujourd'hui, je vous dis, les deux se sont joints. Aujourd'hui, les compétences de communication me servent en gouvernance à tous les jours, vraiment à tous les jours, et parfois plusieurs fois par jour. Donc, on voit que tout ce qu'on développe, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on maîtrise au fil du temps, on peut s'en servir, on peut le joindre à notre carrière, ça enrichit notre profil, ça fait de nous peut-être un profil hybride, un profil transversal, mais ça fait de nous une personne plus riche pour nos différents clients, plus riche, un beau parcours plus riche. Fait que moi, j'en dirais ça. J'aurais aimé, il nous reste un petit peu de temps quand même, j'aurais aimé du tac au tac prendre les questions parce qu'il y en a plusieurs qui s'adressent directement à toi, Iba. Fait que tu vois, comme tu es inspirante. Première question que j'aimerais, parce qu'elle est facile, celle-là. Quelles sont les, ben facile, en tout cas, je la pense plus facile. Quelles sont les certifications en fonction des différentes équipes en DevSecOps en particulier qu'on devrait valoriser? Mhm. Parfait. Ben, si je vais juste répondre rapidement là-dessus, il y a pas mal des certifications dans différents fournisseurs de cloud comme AWS, Azure, surtout. Donc, c'est bien d'avoir une base, right? Il y a Azure DevOps Professional, il y a, après ça, il y a, tant que tu as ça, tu peux aller au plus côté, c'est que je me souviens plus du nom, mais il faut juste regarder un petit peu sur les différents certifs qui sont proposés par les grands joueurs avec AWS ou Azure. Donc, je pense que ça donne une bonne base parce qu'il y a les fundamentals, après tu as les associates, un truc de associate, après il y a le DevOps et tu peux avoir plus une spécialisation en sécurité dans le cloud. Vu on parle d'automatisation, donc là, de nos jours, c'est plus orienté cloud. Donc, je dirais ça en premier. Et c'est sûr, à CGI, on a bâti tout un bootcamp pour monter en compétence les gens sur ça. Et donc, voilà, en gros, je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
question. Il y en a une autre pour toi, Iba, aussi. Ouais. Je ne sais pas si celle-là, tu es en mesure d'y répondre du tac au tac relativement rapidement. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça, on prendra le temps de répondre dans la conversation. L'autre, c'est dans un processus de développement d'application chez GDI, où est-ce qu'on se situe? Comment on fait pour améliorer la sécurité des livrables, voire la garantir, assurer la qualité des livrables? Donc, comme ça OK. s'adresse plus au développement, je te laisserai la question aussi. Ouais. Vu que nous, c'est plus orienté, comment dire, consultation, donc on accompagne vraiment nos clients pour la mise en place de la sécurité. Et c'est sûr, dans notre offre de service, il y a différentes phases de développement. Et donc, on assure de mettre en place des contrôles de sécurité dans chacune de ces phases. On parle du shift left, c'est sûr qu'on veut amener plus, comment dire, la détection des vulnérabilités, des sécurités juste au début pour donner plus la responsabilité aux développeurs de régler s'il y a des vulnérabilités, de mettre en place des patchs, etc. dès le début. Et les bonnes pratiques de développement, donc s'assurer qu'ils développent bien un code sécurisé. Mais on parle aussi de shift everywhere. C'est comme la sécurité, comment dire, in depth. I'm losing my, La sécurité en profondeur, en en fond. profondeur, Ouais, merci. ouais. Donc, c'est là où on met aussi plus des contrôles. Et à la fin, on peut faire des. Donc, il y a le dynamic, le DAST, euh, donc le scan dynamique des applications. Donc, juste voir si il n'y a pas de leak ou il n'y a pas de vulnérabilité qu'on n'a pas vraiment comme détecté ça dès le début. Donc, c'est là où on s'assure que la livraison est plus fiable, reliable, et il y a le côté operational, comme le maintien, right? Le fait de mettre en place la surveillance continue sur ça. Donc, c'est ça, je sais que j'ai pas trop de temps, mais on aura aussi des booths. Donc, comment dire, sentez-vous à l'aise de nous booker quand on a un petit peu, comment dire, je pense, moi, je suis disponible jusqu'à 16h45. Donc, on pourra aller plus en détail sur ces. Ouais, c'est des questions difficiles à répondre en une demi-heure, là. Fait que là, avant que je me fasse chicaner, je me fasse dire qu'on n'a plus de temps, parce qu'on n'a plus de temps en théorie, mais je vais Ouais. tricher. OK, je vais tricher. Fait j'aimerais qu'on se donne un petit mot de la fin. Fait que j'aimerais t'offrir la parole, Iba, à cet égard-là, juste pour nous donner le mot de la fin. Comment est-ce que tu aimerais finir cette conversation-là? Mhm. Merci, ben, ça fait vraiment plaisir de faire ça avec toi, André, et d'avoir, comment dire, l'opportunité de parler à vous. Je ne vous vois pas, mais je sens qu'il y a pas mal du monde derrière ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou prochainement dans le booth vers Swapcam pour en discuter plus. Ça me fait plaisir d'essayer de vous aider si je peux sur certains aspects. Et donc voilà, c'était vraiment très. À CGI, là, ce que j'aime bien, c'est comme le fait de donner plus, comment dire, l'autonomie et la liberté de développer, donc, comment dire, the sky's the limit. Euh, donc, des offres de services pour mieux. Je suis plus dans le côté consulting, de vraiment euh, accompagner nos clients dans ce domaine-là où il y a pas mal comment dire, de challenges, de défis. Donc, et c'est ça qui est, comment dire, stimulant aussi de faire un impact. Voilà, je ne sais pas, Alexandre, si tu veux. Merci beaucoup, Iba. Fait, moi, je finirais en. Fait, comme je viens de faire la réflexion sur mon 20 ans, je viens de me poser la question, qu'est-ce qui a porté ma carrière jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui? Fait que je vous partagerai les 3 éléments qui ont émergé de cette réflexion-là. Fait que le premier élément, je vous inciterai à choisir ce qui est difficile. Choisir l'inconfort, sortir de votre zone de confort, faire quelque chose que vous n'avez jamais fait quand c'est possible, parce que ça nous maintient en éveil, ça nous fait progresser. Deuxièmement, je vous inviterai à toujours demeurer super curieux. Regarde, Liba, ton parcours. Si ça n'avait pas été curieuse, tu ne ferais pas quelque chose que tu aimes aujourd'hui. Demeurons curieux, posons-nous la question, faisons des petites recherches une fois de temps. Ah, j'ai entendu parler de ça, je me demande ce que c'est. C'est incroyable à quel point ça se combine au fil du temps. Troisième élément que je vous inviterais, c'est de toujours garder
Puis c'est pas si facile en passant au fil du temps. Toujours garder le plus possible, consciemment, une certaine humilité, notre humilité intellectuelle. Parce que le jour où on pense qu'on sait tout, on n'apprend plus. Donc, gardons cette humilité-là intellectuelle, restons ouverts aux choses que les autres ont à nous apprendre. Avec ces 3 astuces-là, moi, personnellement, là, j'aime encore tous mes lundis matins. Je suis super de bonne humeur de rentrer au travail. J'ai pu me diversifier, j'ai pu me réaliser, j'ai pu évoluer tant avec CGI que dans la consultation, que dans notre belle industrie. Alors, c'est sur ces mots-là que je vous laisserai. Juste avant, un dernier petit point logistique, un tout dernier petit point logistique. On va afficher très bientôt un code pour pouvoir donner votre rétroaction sur la session qu'on a eue aujourd'hui. Fait que vraiment, pour toutes les personnes qui m'écoutent encore, puis je vois là, les remerciements là, qui passent, je vous remercie beaucoup aussi de votre attention, de votre temps, et je vous remercierai aussi de prendre le temps d'aller remplir le petit sondage. Merci beaucoup à tous. Merci. À plus tard.